Bonjour à vous amis poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2020. On va aller regarder les énergies qui vous entourent pour ce mois de juin avec différents tirages. Ça va donc concerner les signes solaires, signes lunaires, signes ascendant poisson. Ça reste un tirage général, donc bien évidemment ça ne va pas pouvoir correspondre à tous les poissons qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans mon tirage. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez le reste de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo. Pour toute guidance personnalisée, je fais toujours un tirage préalable avant tout paiement de consultation pour vérifier qu'on est bien sur la même longueur d'onde et que je capte bien votre situation. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si jamais on n'est pas sur la même fréquence, et ben voilà, vous n'aurez rien perdu. Et si je capte bien votre situation, ben voilà, ça peut vous aider à avancer, à apporter quelques réponses aux interrogations que vous pourriez avoir. Donc je vais faire un petit peu différemment des autres mois. On va faire un premier tirage avec le Rider-Waite. On ira voir ensuite avec l'oracle d'Isawat. On prendra l'oracle des miroirs pour voir semaine par semaine les énergies, les petits messages qu'il peut y avoir. Et on finira avec le Morgan Greer Tarot. Voilà pour le sommaire pour vous, amis poissons. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Merci, un petit message quand même à tous les nouveaux abonnés et tous les anciens aussi, bien évidemment, qui sont là, fidèles sur cette chaîne. Merci à vous, merci de vos likes, merci de vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau et que voilà, vous ne connaissez pas cette chaîne, eh bien, à me faire part de vos commentaires sur la vidéo, à liker bien évidemment, ça fait toujours plaisir, et puis à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Allez, on est parti pour vous les poissons, pour ce mois de juin 2020. Quel message on a pour vous, amis poissons? Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, poisson pour le mois de juin 2020. Quel message on peut vous transmettre avec le Rider-Waite pour ce mois de juin 2020 pour les poissons? Allez, c'est parti pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a un 9 d'épée et on a la lune. Donc peut-être pas mal d'angoisse, pas mal de peur pour vous les poissons par rapport à une situation qui vous préoccupe. Le 9 d'épée, c'est les pensées un petit peu récurrentes, c'est les pensées qui tournent en boucle, c'est les angoisses, c'est un côté un petit peu obsessionnel, c'est beaucoup dans le mental, hein, c'est les épées, donc ça se passe dans votre tête. Il y a une situation qui vous cause du souci, qui vous cause des angoisses, c'est toutes nos peurs, tout ce qui se, voilà, hein, tout ce qui se réveille un petit peu la nuit, vous voyez, c'est cette part obscure, ça peut nous parler d'insomnie, ça peut nous parler pour certains de petites dépressions, de choses comme ça, enfin voilà, c'est les pensées un petit peu récurrentes et un petit peu obsessionnelles, on va dire, et négatives, un peu toxiques. La lune, qui est à la coupe également, nous parle de ce côté-là. C'est votre carte, hein, la lune, les poissons, parce que les poissons, ils sont quand même beaucoup, ils sont très difficiles à cerner souvent. Et la lune, c'est aussi tout notre côté caché, c'est tout notre côté inconscient. Et la lune, c'est aussi toutes les épreuves, toutes les angoisses, toutes les peurs inconscientes qui peuvent ressurgir un petit peu. Ça nous parle évidemment de nos émotions également, ça nous parle aussi également de nos intuitions, hein, parce que vous êtes des signes très intuitifs, les poissons. Donc là, on est très axé quand même sur un petit côté un peu angoissant, un petit peu obscur, voilà, une situation qui peut-être pour vous cause un petit peu de soucis. Alors, votre énergie principale sur ce mois de juin avec le Rider-Waite, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, avec les coupes, on nous parle évidemment d'émotionnel. Pour vous qui êtes un signe d'eau, les coupes, ça correspond aussi très très bien. Vous êtes un signe très sensible, émotif, intuitif. Le roi de coupe, lui, il est dans la maîtrise de ses émotions, d'accord? C'est le roi, donc il a une certaine maturité émotionnelle. Il n'est pas forcément dans le contrôle de ses émotions, mais donc plus dans une certaine maîtrise, d'accord? Il ne se laisse pas déborder émotionnellement. Il arrive à gérer ses émotions convenablement pour pouvoir bien les vivre, on va dire un petit peu ça comme ça. Excusez-moi, j'ai fait tomber
pour pouvoir bien les vivre au quotidien, d'accord? Donc ce roi de coupe nous parle effectivement peut-être là, pour certains d'entre vous, d'une situation qui se joue au niveau relationnel, au niveau sentimental, à voir comment ça va se décliner dans le tirage. On a le chariot, le page de coupe et le roi d'épée. Donc on a encore des coupes. En plein milieu, ce page de coupe, lui, nous parle de nos émotions, mais nous parle de nos émotions un petit peu moins maîtrisées. Le page, il est un petit peu plus jeune, il est un petit peu plus immature, et il nous parle éventuellement, là, pour certains d'entre vous, de nouvelles émotions. C'est un messager de l'intuition, le page de coupe. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle relation. En tout cas, on est sur quelque chose d'assez jeune, quelque chose d'assez immature. Ça peut représenter pour certains d'entre vous un enfant, un adolescent, à voir suivant votre situation, mais on nous parle en tout cas là d'émotionnel, d'accord, de ce qui vient de l'intérieur, de notre cœur, de nos émotions, de ce que l'on ressent, de nos ressentis. Avec la carte du chariot, on nous parle d'avancement, on nous parle de progression, on nous parle aussi d'un certain contrôle. Avec le chariot, en fait, on avance à partir du moment où on a défini une direction. Si le chariot est mal dirigé, eh bien, on peut vite être un petit peu dans la perte de contrôle au niveau émotionnel, éventuellement, pour certains d'entre vous. Mais là, j'aurais plutôt tendance à dire que avec ce roi d'épée qui est juste à côté, le roi d'épée et le roi de coupe sont quand même des personnages matures, d'accord? Et le roi d'épée, lui, c'est quelqu'un qui est clairvoyant. C'est quelqu'un qui est logique, c'est quelqu'un qui est analytique, qui sait justement laisser de côté l'émotionnel, on va dire, pour pouvoir faire preuve de logique, pour pouvoir faire preuve d'analyse, pour pouvoir faire preuve d'une certaine clarté d'esprit. Donc là, j'ai l'impression que pour vous, il y a des choses qui se jouent au niveau de vos relationnels, au niveau de vos émotions, peut-être une situation justement qui vous a causé du souci, là, qui vous a mis un petit peu dans le stress, dans l'angoisse, dans les peurs, dans une certaine forme d'anxiété, peut-être par rapport à une nouvelle relation pour certains, peut-être aussi par rapport à des enfants. Ça peut aussi nous parler comme ça, et où là, vous allez pouvoir utiliser les capacités de ce roi d'épée pour être juste, pour être dans la vérité, pour mettre au clair une situation, peut-être pour pouvoir débloquer une situation avec ce chariot, pour permettre de faire avancer les choses. Alors, qu'est-ce qui va être votre défi? Vous avez beaucoup de coupes. Votre défi, c'est le 5 de coupe. Votre défi, ça va être de laisser peut-être une certaine forme de passé derrière vous. Le 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle de regret, qui nous parle de déception, qui nous parle de deuil éventuellement à faire. Vous voyez, ce personnage, en fait, il regarde ces 3 coupes qui sont tombées, qui sont vides, et il ne voit pas les 2 coupes qui sont derrière lui et qui sont encore debout et donc pleines. Donc votre défi, ça va être de peut-être laisser certains regrets, certains remords, une certaine forme de passé derrière vous pour pouvoir justement faire avancer ce chariot, faire progresser votre situation au niveau émotionnel et peut-être de sortir justement de cette anxiété, de cette angoisse, de ces peurs qui sont peut-être présentes pour vous. Il faut avancer vers quelque chose de nouveau et ça va être votre défi. Ce qui va vous aider, c'est le 2 de bâton. Ce qui va vous aider avec l'énergie du 2 de bâton, c'est que vous allez avoir l'énergie suffisante pour vous projeter vers quelque chose d'autre, pour analyser la situation éventuellement et pouvoir prendre des décisions. Le chariot comme le 2 de bâton, c'est vraiment des cartes qui nous parlent de progrès, d'accord? Qui nous parlent de découverte, qui nous parlent d'évaluation. On évalue avec ce 2 de bâton, la trajectoire, l'itinéraire que l'on souhaite prendre dans sa vie, le chemin vers lequel on a envie de se diriger. Il y a une histoire de choix. Vous allez avoir la capacité, avec ce chariot, avec ce roi de coupe, avec ce roi d'épée, de pouvoir avoir une analyse, de pouvoir être dans la gestion de vos émotions afin de vous faire progresser vers un chemin qui vous est plus adapté. Peut-être du coup laisser derrière vous certaines émotions du passé, certaines rancœurs, certains remords, certains regrets
Laissez ça derrière vous pour pouvoir vous projeter vers quelque chose de nouveau. Et vous avez en résultante la force. Donc vous avez vraiment la capacité, là les poissons, de pouvoir maîtriser votre monture, d'accord? Maîtriser ce chariot, maîtriser vos émotions. La force, c'est aussi quand on fait le lien, on va dire, entre le cœur et l'esprit. C'est une certaine forme de discipline. On arrive à maîtriser ses pulsions, on arrive à maîtriser ses émotions, on arrive à maîtriser vraiment avec ce roi de coupe et cette force, vous allez là sur le mois de juin ne pas vous laisser, je pense, emporter peut-être par des émotions négatives, des émotions qui vous tirent vers le passé, d'accord? Et là, on voit que vous allez laisser peut-être certaines choses derrière vous pour reprendre le contrôle, on va dire, sur votre vie, sur le chemin qui est le vôtre, avec ce 2 de bâton, pour définir votre trajectoire, pour définir dans quel sens vous souhaitez avancer dorénavant pour les mois, les semaines, les jours à venir. Et avec cette carte de la force, vraiment, on nous dit que vous avez la capacité, vous avez l'endurance nécessaire, vous avez la maîtrise nécessaire. La force nous parle aussi de tout ce qui est instinctif, de tout ce qui est un petit peu pulsionnel, de tout ce qui est un petit peu libido, hein, selon certains psychanalystes. Voilà, la force dans le tarot, c'est cette pulsion un peu naturelle, animale, mais vous voyez, cette jeune femme, elle maîtrise ce lion, hein. Elle maîtrise avec une certaine douceur ce côté justement un petit peu pulsionnel, ce côté un petit peu impulsif, et elle est vraiment dans une idée là de contrôler les choses et de pouvoir trouver un équilibre entre justement ce qui nous anime avec ce page de coupe et ce roi de coupe, puisqu'il y a de l'émotion qui ressort dans votre tirage, et en même temps ce roi d'épée qui vient vous aider quand même à être logique, pragmatique, analytique sur une situation où les émotions sont en jeu, et à pouvoir sortir d'une certaine forme d'angoisse, d'une certaine forme d'anxiété, de laisser les regrets derrière vous pour pouvoir vous projeter vers quelque chose de nouveau, en tout cas une nouvelle phase dans votre vie. Laissez le passé derrière soi, hein. C'est un petit peu ça le mot d'ordre qui ressort. Voilà pour ce qui est du Rider-Waite pour vous les poissons. On va aller voir maintenant, oups, j'en ai bougé l'écran du coup. On va aller voir avec l'oracle d'Isawat le message qui peut nous être transmis pour vous. Avec cet oracle. Donc plutôt orienté évidemment relationnel, sentimental avec l'oracle d'Isawat. Si vous ne connaissez pas la chaîne d'Isawat, je vous invite à aller la découvrir sur YouTube. C'est elle qui a créé cet oracle. Je l'aime beaucoup pour les tirages sentimentaux, il est assez parlant. Donc voilà, on a la carte de l'ouverture qui a voulu se retourner. Il y a le retour peut-être d'une personne pour vous, le retour à l'abondance. Il y a, avec la carte de l'ouverture, on nous parle d'arriver, de sortir du tunnel, de s'ouvrir à quelque chose. Et c'est vraiment les mêmes énergies que le 5 de coupe et le 2 de bâton. On laisse le passé derrière soi, on laisse les regrets, on laisse les déceptions, on laisse les trahisons derrière soi, et on avance sur un nouveau chemin beaucoup plus positif, beaucoup plus qui correspond beaucoup mieux à ce qu'on attend. Alors, voyons voir. Pour vous, les poissons, sur ce mois de juin 2020, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, let's go. À la coupe, on a le yearling. Le yearling, c'est l'adolescence, c'est l'immature, hein, c'est faire preuve un petit peu d'immaturité. Ça peut faire penser à ce page de coupe qu'on avait. Avec le yearling, on a effectivement, on n'est pas vraiment dans la maîtrise, hein, justement de ses émotions, c'est les hauts, les bas, voilà, on fait preuve un petit peu d'impulsivité, un petit peu d'immaturité. Bon, on retrouve cette abondance et cette hirondelle derrière, donc il peut vraiment y avoir là l'idée du retour d'une personne dans votre vie. On a la carte des pingouins qui nous parle de la famille et d'une famille plutôt bienveillante, plutôt soutenante par rapport
à votre relation, à votre vie de manière générale. On peut nous parler aussi avec le yearling d'un adolescent, hein, puisqu'on a la carte de la famille. Donc, voilà, on va voir comment ça se décline dans le tirage. On commence avec le karma, le mirage, les hyènes et la plume. Avec cette première ligne, le karma nous parle que pour certains d'entre vous, vous êtes en train peut-être de vivre ou vous allez vivre une relation un peu karmique. Ce qu'on appelle une relation karmique, c'est une relation, on va dire, où on s'est déjà connu dans d'autres vies. C'est un petit peu ça la définition. Pas forcément de manière sentimentale d'ailleurs, hein, mais c'est quelqu'un que l'on connaît de vie antérieure et avec laquelle ou lequel, bien évidemment, la personne, en tout cas, on peut avoir certaines choses à régler, certaines blessures. Ça peut être des relations qui appuient sur certaines blessures et qui sont là pour nous aider justement à guérir de certaines choses vécues éventuellement dans d'autres vies et qui sont à régler dans cette vie-là. En tout cas, qu'on nous met sur la route pour nous permettre de les régler. Après, charge à nous de le faire ou non, bien évidemment. Avec la carte du mirage, on nous parle un petit peu des illusions. On nous parle que peut-être on ne voyait pas très clair dans cette situation, on ne comprenait peut-être pas tout avec la carte du mirage, ou peut-être certaines choses étaient un petit peu cachées, un petit peu floutées. Hein. Avec cette carte-là, on n'y voyait pas très très clair. On pouvait être un petit peu dans les illusions, dans le fantasme. La carte des hyènes nous parle d'un environnement, à l'inverse des pingouins qu'on avait à la coupe tout à l'heure, d'un environnement familial, ou en tout cas d'un entourage proche, qui n'est pas très soutenant, qui peut être un petit peu toxique, qui peut être en tout cas avoir une influence négative par rapport à cette relation que vous entretenez. Et avec la plume, on nous parle des signes, on nous parle des petites infos, entre guillemets, qui peuvent nous être envoyées par l'univers pour nous faire comprendre certaines choses. Alors, on va parler, par exemple, je sais pas moi, d'une chanson qu'on entend, qui nous fait comprendre, qui nous fait... T'es en train de penser à quelque chose et justement on trouve la réponse dans cette chanson, dans un film qu'on regarde, dans un article que l'on lit, dans un livre, la parole d'un ami qui vient corréler une pensée que l'on pouvait avoir. Vous voyez, la plume, c'est tous les petits signes auxquels il faut être attentif à l'extérieur et qui peuvent nous guider dans une direction. On a la leçon. Donc là, effectivement, avec le karma et la leçon, on voit bien qu'il y a cette notion de comprendre un petit peu les erreurs du passé, ou pas forcément les erreurs, mais de tirer effectivement une certaine leçon de ce qui a pu se passer dans notre vie. Il y a cette histoire de karma. Hein. À un moment donné, il peut y avoir un retour de karma pour vous et où il va vous falloir comprendre un petit peu, tirer les leçons de ce qui s'est passé auparavant, tirer les leçons de ce qui se représente de nouveau éventuellement dans votre vie comme situation, comme contexte, comme émotion, et arriver à les comprendre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. On a la carte de la surprise qui nous annonce un événement inattendu, mais un événement inattendu positif avec la carte de la surprise. Peut-être qu'on a un événement qui va nous permettre de voir clair justement sur cette situation qui semblait un petit peu floue avec la carte du mirage. On nous parle du miel. Avec le miel, c'est une carte de récolte. On récolte un petit peu ce que l'on a semé. Hein. On récolte le fruit aussi de ses efforts. Alors avec ces hyènes juste au-dessus, bon... On va voir un petit peu comment ça se décline après par rapport à ce que vous pouvez récolter. On a la carte du cadre qui nous indique que on était peut-être un petit peu figé dans une situation. On ne bougeait pas trop. Les choses étaient un peu bloquées. On était un peu enfermé dans un certain protocole, dans un certain cadre, dans un certain fonctionnement, dans un certain état émotionnel qui nous maintenait un petit peu passifs, en tout cas qui ne nous permettait pas d'agir. Là, on voit que entre le karma, la leçon et donc l'illumination, il peut y avoir pour vous une prise de conscience, une information, une compréhension qui se fait sur votre passé, sur ce que vous avez pu vivre auparavant, sur tout ce qui nous est transmis aussi des fois un petit peu au niveau transgénérationnel, hein, ce qu'on hérite de nos parents, émotionnellement parlant, dans nos comportements, dans nos fonctionnements. Et là, il y a
a une lumière qui se fait, il y a un point d'ombre, a priori, qui est éclairé. Il y a une compréhension qui arrive pour vous, donc avec le grand cœur, sur une relation sentimentale importante. Le grand cœur, c'est pas la petite amourette du jour, hein. Le grand cœur, c'est vraiment la relation sentimentale qui compte, la relation sincère, la vraie relation, d'accord? Donc là, il peut y avoir un événement qui, effectivement, vous fasse voir clair sur une relation sentimentale importante à vos yeux. On a le Kundalini. Le Kundalini nous parle de toute notre sensualité, de tout ce qui est un peu magnétique dans notre relation, dans une relation, de tous nos désirs, hein. Le Kundalini, c'est tout ce qui est un peu tantrique, hein, vous voyez, donc c'est cette fusion des corps, voilà, quelque chose de très passionnel. Il y a une certaine compréhension qui se fait par rapport à une relation où il y a vraiment une forte attirance, un magnétisme, beaucoup d'amour, hein, qui ressort. Et on a la bringue. Donc là, on peut, avec la carte de la bringue, nous parler de sortie, de divertissement, de retrouver aussi une certaine légèreté avec la bringue. On fait la fête, on est beaucoup plus léger, on est dans l'amusement, dans l'espièglerie, dans les retrouvailles. Ça peut nous parler de sorties qui nous sortent justement un petit peu d'une situation qui était figée, où on retrouve une certaine forme de légèreté. On a les bonbons. Les bonbons, c'est une carte qui nous invite à nous dire que voilà, peut-être par rapport à une situation, une période difficile là, que vous avez traversée, qui s'éclaire quand même avec cette carte de l'illumination. Malgré tout, ça peut nous dire qu'il y a eu certaines difficultés, d'accord? Et là, on vous invite, avec la carte des bonbons, à profiter des petits moments, des petits plaisirs que la vie va mettre sur votre route au quotidien, d'accord? C'est vraiment profiter de l'instant présent. Les bonbons, c'est prendre des petites choses, les petits plaisirs qui nous arrivent et savoir en profiter. On a la carte de la bonne fée. Donc, entre la surprise et la bonne fée, il peut y avoir effectivement là quelque chose. Soit la bonne fée, ça peut être une personne, bien évidemment, quelqu'un qui... comme je vous le disais avec la carte de la plume, le petit mot d'un ami qui fait qu'on comprend quelque chose, ou en tout cas une intervention qui se fait dans votre relation sentimentale extérieure, donc par rapport à une personne qui interviendrait de l'extérieur, mais ça peut être aussi le destin, la vie qui va, entre la bonne fée et la surprise, vraiment il y a le petit coup de pouce du destin par rapport à une relation là, hein. On a la carte des cartons. La carte des cartons nous parle de s'interroger un petit peu. La carte des cartons, elle peut nous parler d'un déménagement, bien évidemment, d'un départ, de s'interroger un peu sur ce que l'on doit faire dans une relation. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Vous voyez, il y a ce côté-là où on peut s'interroger peut-être justement par rapport à un environnement familial, un environnement proche qui n'est pas soutenant dans cette relation, qui peut être toxique par rapport à cette relation. D'accord ? Ouais, on a la carte des racines qui ressort. Donc il y a vraiment ce côté entre le karma, les racines, les hyènes. Il y a une histoire de lien familial, il y a une histoire de lien karmique, il y a une histoire de transgénérationnel avec les racines. Et ça peut aussi nous parler bien évidemment de la famille, hein, de nos ascendants, nos descendants, etc. Voilà. On a l'œillet qui nous parle de pardon. Donc peut-être que là, effectivement, on va se rendre compte qu'il y a des leçons à tirer par rapport à notre passé, à notre relation, à une relation en particulier. Mais le grand cœur et le Kundalini m'indiquent quand même une relation importante, hein, quelque chose vraiment avec des forts sentiments, une forte attraction. Et où peut-être qu'il y a une histoire de pardon. Comme je le disais, le karma, la relation karmique, c'est une relation qui est mise sur votre route pour vous aider à régler certaines blessures, à en finir avec certains schémas répétitifs qui se répètent parfois de génération en génération, d'une vie à l'autre, vous voyez, et où là, on nous indique qu'il est peut-être temps soit de vous pardonner à vous-même, bien évidemment, certaines erreurs du passé, tirer les leçons des erreurs que vous avez pu commettre, ou bien d'accorder aussi votre pardon
à la personne de votre cœur, bien évidemment. Ça peut marcher dans les deux sens, on est d'accord. On a l'érable. L'érable, il nous parle effectivement d'énergie un peu drainante comme ça. Hein. L'érable, c'est tout ce qui est... tout ce qui nous pompe notre énergie, mais pas forcément pour le côté positif. Hein. Donc là, peut-être que ce pardon que vous n'avez pas encore accordé ou qui ne vous a pas encore été accordé, eh bien, vous a mis ou a mis l'autre personne effectivement dans une certaine difficulté, dans une certaine fatigue énergétique, parce que tant que ce karma il n'est pas réglé, tant que ce pardon il n'est pas accordé, que ça aille dans un sens ou que ça aille dans l'autre, eh bien effectivement ça nous pompe énergétiquement. Hein, et peut-être que cet environnement y est aussi pour quelque chose. On a l'action qui nous dit que là effectivement on vous invite à passer à l'action par rapport à cette situation, on vous invite peut-être à passer à l'action par rapport à cet entourage négatif qui est autour de vous, hein, et à peut-être prendre vos distances avec la carte des cartons par rapport à cet entourage négatif, à cet entourage un petit peu toxique. Ouais. Et on a, pour finir, la carte de l'intérieur. Donc, il y a quelque chose qui était peut-être bloqué, hein, qui était peut-être figé à l'intérieur de vous, depuis pas mal de temps avec la carte des racines. On nous invite aussi on vous invite à vous ancrer, hein, vraiment à être bien ancré dans le moment présent, à bien être dans une certaine compréhension de votre situation. Ça peut être du coup avec ce yearling qui est là, cet environnement toxique par rapport à des enfants, par rapport à des adolescents. En tout cas, ça nous parle de quelqu'un d'un petit peu immature, un petit peu jeune. Hein. Il y a peut-être là, effectivement, des leçons à tirer, des choses à mettre en lumière, des compréhensions à avoir par rapport à une situation pour pouvoir retrouver de l'abondance par rapport à une relation peut-être du passé. S'il y a retour, ça veut dire qu'il y a eu départ. Hein. On a la carte des cartons, du déménagement, du départ. Donc pourquoi pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pris de la distance par rapport à vous, ou vous qui avez pris de la distance par rapport à une personne. Et là, on nous indique le retour à l'abondance, le retour avec le chat à la tranquillité par rapport à une femme sincère au niveau de ses sentiments avec la lady. Peut-être une femme qui vous a blessé ou que vous avez blessé avec la carte de l'offense. On s'est peut-être retrouvé là dans une situation où on a essayé de sauver l'autre, ou alors on se sentait victime, hein, quelle que soit la situation. Et là, on a le fantôme et le sécateur. Le fantôme nous parle de quelqu'un du passé, d'une personne, d'une présence encore, de quelqu'un qui est là, qui plane, d'une présence qui plane peut-être dans cette relation. Et avec le sécateur, on va couper par rapport à ça. Et là, on vous dit que effectivement, c'est de cette manière-là que les choses doivent se passer. Même s'il y a des épreuves, ces épreuves, elles sont là pour vous faire avancer, pour régler peut-être ce karma, pour les choses, elles se passent au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas d'erreur de commise. C'est comme ça que les choses doivent se passer pour vous permettre d'avancer. On peut avoir ici une nouvelle rencontre pour certains, ou des retrouvailles, hein, avec la carte de la rencontre, qui permet une certaine forme de renaissance, qui permet de retrouver un certain équilibre dans votre vie, de prendre une direction, de faire un choix et probablement de remettre les compteurs à zéro là au niveau de vos valeurs, au niveau d'une relation. Bon, voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, ils seront les bienvenus. On va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Je suis un petit peu longue avec vous les poissons, j'ai l'impression. Allez, l'oracle des miroirs, on va voir semaine par semaine. Pour vous les poissons, allez, pour cette première semaine de juin, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette première semaine de juin? Pour les poissons, les petits poissons. Allez, let's go pour les poissons, la première semaine de juin. De quoi nous parle-t-on? On nous parle, je vous les montre avant de les poser, du contrat, donc d'un engagement. Trahison.
L'hérédité. Donc il y a vraiment cette histoire-là, entre l'hérédité, ça me fait bien penser au karma, ça me fait bien penser aux racines, hein, qui sont ressorties dans l'oracle d'Isawa. Donc là, on a vraiment une idée, peut-être de trahisons qui ont été commises par le passé, hein, où, voilà, comme on le disait, un karma à régler. La trahison, c'est pas toujours de l'infidélité, hein, mais en tout cas, voilà, on s'est senti trahi, on nous a menti, probablement dans une situation où on est engagé. Le contrat nous parle d'engagement, ça peut être un contrat professionnel, bien évidemment, mais ça peut être aussi un engagement relationnel, un mariage, un couple. Hein. Donc là, on sent que sur cette première semaine, il va être question peut-être de revenir sur certaines trahisons du passé. Pour la deuxième semaine, ouais, on a la jalousie. Donc il peut y avoir eu, hein, effectivement, avec la jalousie, on peut avoir cette idée de choses cachées, d'infidélité, d'énergie tierce, voilà, de choses pas très très claires. Ouais, au niveau de la famille, hein. Il y a vraiment cette idée là, la famille est en lien dans tout ça. Hein. Et les accusations. Ouais, ouais. Donc là, pour certains d'entre vous, on a une idée effectivement d'une situation pas très claire, où il peut y avoir, comme je le disais, une énergie tierce. L'énergie tierce, c'est pas toujours l'amant, la maîtresse, je le répète, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un travail, ça peut être un ami, ça peut être plein de choses. Là, on a quand même la carte de la famille, donc il semblerait qu'il peut y avoir justement un petit peu des débats, des discussions un petit peu houleuses, certaines accusations, peut-être justement par rapport à ces trahisons du passé, qui reviennent sur le tapis au niveau familial. On remet, voilà, hein, le débat est un petit peu lancé sur cette deuxième semaine par rapport à éventuellement des révélations qui ont pu avoir lieu sur des trahisons et où la famille, tout compte fait, intervient, s'en mêle. Ça peut être ça aussi, hein, ce côté avec les hyènes, cet environnement un petit peu négatif où par rapport à cette situation, on est un petit peu montré du doigt. Si c'est vous qui êtes le fauteur de troubles, ou même si c'est l'autre, voilà, hein, il peut y avoir un petit peu comme ça des discussions un peu houleuses. On se renvoie la balle comme ça au sein de la famille, au sein du foyer. La troisième semaine, on a la femme, on a la chance et on a le travail. Avec la carte de la femme, on est dans un tirage général, donc je ne l'interpréterai pas forcément comme une femme, mais là on peut nous parler, en tout cas avec la femme, de nos émotions, hein, de tout ce qui est lié à notre côté féminin, émotif, tout ce qui nous fait du bien, tout notre côté émotionnel. Avec la carte de la chance, on nous parle d'une opportunité. Alors ça peut être évidemment une opportunité au niveau professionnel. Avec la carte du travail, ça peut être une chance au niveau professionnel, peut-être par le biais d'une femme, hein, ou pour une femme, une opportunité qui se présente. Si on n'est pas dans le cadre professionnel, ça peut nous parler aussi d'avoir une opportunité de faire un travail sur soi, d'avoir une certaine compréhension, d'avancer. Hein. Avec la carte du travail, vous voyez, il y a tous ces petits rouages qui se mettent en route, donc ça peut nous parler aussi de progression au niveau d'une certaine compréhension intérieure. La quatrième semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons ? On a l'évolution, la séparation et l'amour. Alors ça peut être lu de manière différente, bien évidemment. Peut-être que pour vous, là, les poissons, par rapport à une situation où il y avait de la distance, d'accord, où vous étiez peut-être éloigné de quelqu'un suite à des trahisons, la famille, tout ça, il y a un petit lien familial hein, quand même dans l'histoire. Il y a de la jalousie, il y a de la trahison, il y a des mensonges, il y a des accusations. Il y a une opportunité malgré tout qui se présente. Et en tout cas qui permet de faire évoluer une situation où peut-être on avait mis de la distance, on avait posé une rupture, on avait fait un break hein, au niveau d'une relation sentimentale avec la carte de l'amour. Donc là, ça peut nous indiquer qu'effectivement, ça nous permet d'avancer par rapport à cette séparation, hein, ou ça nous permet effectivement, cette séparation nous a permis d'évoluer.
d'accord, et nous a permis d'évoluer dans nos liens avec l'autre. Peut-être pour pouvoir retrouver un petit peu de légèreté. Cette prise de distance avec la carte de l'enfant, elle peut être liée encore une fois. On avait la carte du yearling, on a eu la carte du page de coupe, donc il y a quand même une idée là aussi avec la famille, les enfants, qui peuvent venir interférer un petit peu là dans votre situation. Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Vous arrivez à un carrefour, vous allez devoir probablement définir une direction, mais on vous dit que cette direction, vous allez faire le bon choix puisqu'on a la victoire juste derrière. On a la victoire et on a la sexualité, donc le désir. On en revient à notre grand cœur, à notre Kundalini. Le grand cœur, on le retrouve ici avec l'amour. On retrouve le Kundalini ici, en quelque sorte, avec la sexualité. Et on a cette culpabilité derrière qui nous rappelle ici aussi les accusations. On peut être montré du doigt. Peut-être que effectivement, on ne va pas avoir le soutien de notre entourage dans cette décision que l'on va prendre, dans cette orientation, dans cette évolution. Mais je dirais, voilà, écoutez votre cœur, voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi que pour certains d'entre vous, après tout ça, vous allez poser une séparation dans votre relation qui va vous permettre d'évoluer, voilà, ou c'est cette séparation, cette distance qui a été posée, qui a permis à la relation d'évoluer, de régler justement ce côté un peu karma, ce côté trahison, ce côté jalousie, ce côté un petit peu caché, et qui permet d'avancer et de faire évoluer votre situation. Rappelez-vous qu'on avait la carte de l'œillet qui nous parle de pardon, donc voilà. Il y a peut-être une opportunité là pour certains d'entre vous. Il y a vraiment une idée encore, vous voyez derrière on retrouve le boomerang qui nous parle d'un retour. Donc il peut y avoir le retour d'une personne, on avait les rondelles tout à l'heure à la coupe aussi avec l'oracle d'Isawart. Il peut y avoir, et on a encore, vous voyez, cette histoire d'abondance, un retour à l'abondance. Ouais, le miroir magique, c'est les vœux exaucés, c'est ce qu'on attire. Un retour à l'équilibre probablement là pour certains d'entre vous. Une situation que vous espériez peut-être avec la carte du rêve depuis pas mal de temps. On nous annonce du changement, il y a de l'évolution, il y a de l'avancement. Vous allez voir clair. Ça c'est comme la carte de l'illumination avec l'oracle d'Isawat. On y voit clair, on se guérit. On se guérit de quelque chose. Peut-être une situation qui était bloquée là depuis pas mal de temps et dans laquelle vous vous sentiez en échec. C'est peut-être par rapport à cette séparation. Et on voit qu'il y a une prise de hauteur. Il y a une prise de hauteur. Il y a une distance peut-être qui a été mise qui a permis, avec la fécondité, de faire mûrir un petit peu les choses, de mieux comprendre les choses, de pouvoir examiner la situation et de trouver un compromis, de trouver un terrain d'entente. Ça a peut-être, encore une fois, demandé du temps, mais là, on a vraiment une idée de naissance, de renaissance pour vous, les poissons. Après, probablement quelque chose qui vous est tombé sur le nez de manière, vous ne vous y attendiez pas, quoi. Et là, avec la carte de la réunion, on nous parle de discussion, on nous parle de retrouvailles. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être mises à jour, là, qu'on va se révéler, qui vont provoquer une certaine forme d'instabilité, mais vraiment, c'est pour retourner derrière, évoluer vers plus de joie, vers plus d'harmonie, vers une certaine forme de retrouvailles pour pouvoir se projeter peut-être de nouveau dans une relation et pour pouvoir retrouver une certaine forme d'équilibre et de bien-être. Donc, bon, voilà. Un petit passage probablement un petit peu compliqué sur la première quinzaine. Première quinzaine de juin, je pense qu'on va mettre certaines choses à plat. Il va peut-être y avoir des discussions un petit peu houleuses. On va revenir sur des choses du passé, sur des trahisons, dans un engagement. Il y a de la jalousie, il y a des accusations, mais on a vraiment une évolution qui se fait dans la deuxième quinzaine, des opportunités pour pouvoir retrouver de l'équilibre, pour pouvoir retrouver une certaine harmonie. Après une prise de distance, après une rupture, bon, à voir comment ça fait écho pour vous les poissons. On va finir, excusez-moi, décidément à chaque fois que je prends les cartes, on va finir avec le Morgan Greer Tarot pour vous les poissons pour ce mois de juin. Donc on va faire un tirage à 9 cartes, passé, présent, futur et puis une petite carte pour l'énergie principale, pour vous, on va voir ce qu'il en ressort. Donc pour les poissons,
Allez, les poissons sur le mois de juin 2020. Let's go. On a l'arcane sans nom à la coupe et encore le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée ressort une deuxième fois avec le Morgan Greer. Donc là, il y a vraiment une situation quand même qui vous a créé du stress, qui vous a créé de l'angoisse. Cette carte revient une nouvelle fois. Mais on a l'arcane sans nom qui nous annonce une transformation, une mutation. On fait place à quelque chose de nouveau avec l'arcane sans nom, d'accord? On laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus. Donc on va mettre fin à cette période-là de prise de tête, à cette période d'anxiété. Il y a une forme de révélation qui se fait avec la carte du jugement, justement peut-être à certaines trahisons, avec le 3 d'épée, certaines déceptions du passé, certains échecs, peut-être par rapport à une relation sentimentale, la rupture, on retrouve encore ce page de coupe qui est là. Et on a, vous voyez, cet as de coupe derrière l'arcane sans nom, donc qui nous parle d'un nouveau commencement, de réconciliation, de nouvelles émotions pour certains. Alors, on va voir. On a le roi d'épée, le page de denier, le roi de coupe. On retrouve notre roi de coupe et notre roi d'épée qu'on avait déjà avec le Rider-Waite. Le 5 de coupe que l'on retrouve de nouveau, le 10 de bâton et le mât. L'as d'épée, le pape et l'ermite. L'énergie principale, ce sera la reine de bâton. La reine de bâton comme énergie principale, c'est une très belle énergie. La reine de bâton, c'est une énergie dynamique. Les bâtons, c'est la passion, c'est le désir, c'est toute notre énergie, tout ce qui nous anime intérieurement. Et la reine de bâton, elle est dans la maîtrise de ses énergies, elle est entreprenante, elle prend les choses en main, c'est quelqu'un de très magnétique, de très séduisant, de très charismatique, un petit côté mystique aussi, la reine de bâton, elle est un petit peu comme l'impératrice, elle est dans la créativité, elle va jusqu'au bout de ses idées, jusqu'au bout de ses envies, donc ça nous parle vraiment d'énergie très positive pour vous diriger. Alors c'est vrai qu'on retrouve ces deux rois là qui sont sur cette ligne au niveau du passé proche, donc bien évidemment les énergies elles bougent, donc passé proche ça peut être plus ou moins lointain, vous êtes peut-être dedans encore actuellement, et on a ce page de denier là qui est en plein milieu, qui nous parle d'une nouvelle opportunité, de quelque chose de nouveau qu'on a voulu créer dans la matière et peut-être qui, justement, nous a demandé d'avoir une certaine maîtrise, c'est ce que je disais avec le premier tirage avec le Rider-Waite, une certaine analyse, une certaine logique. On a dû être dans le contrôle un petit peu de ses émotions par rapport à une nouvelle opportunité, par rapport à une nouvelle peut-être qui nous a été apportée. De nouveau, on a un page, donc on peut encore avoir aussi cette idée d'enfant, d'adolescent, d'immaturité, de quelque chose soit qu'on a envie de créer peut-être dans la matière mais qui est encore un petit peu jeune, encore un petit peu immature. Mais on a ces deux rois qui l'entourent, donc on sent que vous avez quand même une bonne analyse des choses, que vous savez et écouter vos émotions et aussi faire agir votre mental par rapport à cette situation. Au niveau du présent, on a ce 5 de coupe, ce 10 de bâton et ce mât. Donc on sent que là, avec ce 10 de bâton en carte centrale, on est arrivé au bout d'une situation qui nous a quand même pas mal pesé. On le voyait, vous aviez le 9 d'épée à la coupe qui est ressorti une nouvelle fois. Donc il y a l'idée là d'être arrivé au bout d'une situation un petit peu lourde à porter, probablement qu'on a été déçu dans une situation. On regarde quand même encore toujours un petit peu vers le passé avec ce 5 de coupe. On est dans les regrets, on est dans les remords, on est dans la déception. Il peut y avoir eu des trahisons, il peut y avoir eu la fin d'une relation pour certains. Et là, avec le 10 de bâton, effectivement, on nous indique qu'on arrive à la fin de quelque chose, qu'on a envie de déposer ses bagages pour voyager un petit peu plus léger, parce que le 10 de bâton nous parle de fatigue, nous parle d'oppression. Voilà, on a envie de s'alléger un petit peu de
justement ce passé peut-être qui pèse encore un petit peu trop lourd sur nos épaules. Et avec cette énergie du mât, vraiment, on a envie de prendre le risque, de passer à autre chose, de partir vers quelque chose de nouveau, de partir à l'aventure, de se lancer, de prendre le risque de laisser peut-être justement ses bagages derrière soi pour partir vers quelque chose de nouveau. Parce que avec l'As d'épée, effectivement, c'est la nouvelle idée, c'est une clarté d'esprit, c'est une certaine forme de révélation, d'illumination, comme on avait avec l'oracle d'Isawat, où on voit clair sur une situation. On arrive peut-être justement à régler un passé qui nous pesait. On arrive à se décharger d'une certaine forme de culpabilité, de certains regrets, d'une certaine forme de déception. Et ce pape vient nous donner son aval. Ce pape vient nous apporter sa sagesse, nous apporter une certaine guidance intérieure. C'est une carte spirituelle, le pape, bien évidemment. Et cette carte de l'ermite nous parle de réflexion, nous parle de période d'analyse, d'accord? L'ermite, il prend un peu de recul par rapport aux événements, il est dans la réflexion, il va chercher les réponses à l'intérieur de lui, il est dans une certaine analyse, dans un certain travail spirituel, d'accord? Donc là, il y a vraiment une idée que c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver les réponses, peut-être en faisant un travail, pour certains, de méditation, de prise de recul, vraiment par rapport à une situation qui a besoin d'être transformé, on a besoin de faire place à quelque chose de nouveau. Donc ça ne veut pas forcément dire de terminer une relation pour laisser place à une nouvelle, hein, c'est pas forcément ça, ça peut être ça bien évidemment pour certains d'entre vous, mais ça veut dire faire place à quelque chose de nouveau, laisser le passé derrière soi, laisser les regrets, laisser les remords, laisser les déceptions, laisser les trahisons, laisser les ruptures pour certains, pour faire place à quelque chose de nouveau, parce qu'avec cet as de coupe qui suit juste derrière, on nous parle de nouvelles émotions, on nous parle d'un nouveau ressenti, d'un nouveau départ, d'une nouvelle histoire pour certains d'entre vous, de réconciliation pour d'autres, et avec ce set de bâtons, on est déterminé, on fait preuve d'une certaine forme d'endurance, d'une certaine forme d'affirmation de soi, pour peut-être éventuellement faire face avec ce set de bâtons à des opinions contraires aux nôtres, hein, à des gens qui ne seraient pas forcément d'accord avec la décision qu'on va prendre, avec la direction qu'on va prendre. Mais peu importe, le set de bâtons, il défend ses idées, il défend ses envies, il défend ses sentiments, il défend ses ressentis. Et on a vraiment une idée, avec le 6 d'épée, de laisser quelque chose derrière soi qui ne nous convient plus. Donc on laisse les batailles, on laisse les conflits, on avance vers quelque chose de nouveau, on règle peut-être un passé qui était prenant, et avec cette reine de bâton, on a vraiment une énergie très très positive. Cette reine de bâton, ça peut être aussi quelqu'un autour de vous, bien évidemment, qui peut être représenté par cette reine de bâton. Quelqu'un, comme on le voyait avec le grand cœur et le kundalini, de très magnétique, parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un de très séduisant, c'est quelqu'un de très magnétique, justement, de très mystique. Et la reine de bâton, elle incarne souvent une personne avec un fort pouvoir de séduction, avec une forte confiance en elle, quelqu'un vers laquelle on est attiré, quelqu'un de magnétique, hein, d'accord ? Voilà pour vous les poissons pour ce mois de juin 2020. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté certaines réponses. N'hésitez pas bien évidemment à me faire vos retours. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin et puis je vous dis à très bientôt.